Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La nouvelle version de la plateforme nationale de l'entrepreneuriat bientôt dévoilée. Son objectif, renforcer l'écosystème entrepreneurial et encourager l'investissement. Cette nouvelle version devrait permettre de guider les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie nationale de soutien à l'entrepreneuriat et qui intervient dans un contexte où le nombre d'entreprises défaillantes au Maroc devrait continuer à augmenter en 2024 et 2025 avec des prévisions bien supérieures à la moyenne mondiale. C'est en tout cas ce qu'indique le dernier rapport de Alliance Trade. Selon donc les projections, la situation ne devrait se stabiliser que en 2026. Comment redresser la situation? Réponse ce soir avec vous, Monsieur Driss Issaoui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci beaucoup. C'est très sympathique de faire l'émission avec vous. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, dans cette conjoncture où on assiste à la multiplication, on va dire, des créations d'entreprises, mais en parallèle, un certain nombre de défaillances qu'on observe sur le terrain, des entreprises qui ne vont pas au-delà d'1 an et puis n'arrivent pas à 3 ans, donc à se pérenniser dans le temps. Est-ce qu'on peut dire que cette plateforme arrive au bon moment? Je pense que oui, parce que les initiatives développées par les différents gouvernements, ce n'est pas seulement ce gouvernement-ci, tous les gouvernements ont essayé de développer plusieurs plateformes et surtout plusieurs mécanismes qui aident à la création d'entreprises. Pourquoi on parle de création d'entreprises? Parce que c'est un processus qui permet aux jeunes et à ceux qui veulent créer une entreprise de s'insérer par soi-même, mais aussi de créer une ambiance importante et qui permet à ces entreprises de créer de l'emploi pour d'autres personnes. Malheureusement, au Maroc, cette situation n'a jamais été idéale. On a toujours constaté que disons, les propriétaires d'entreprises ont des difficultés à l'investissement, ils ont des difficultés au recrutement, ils ont des difficultés d'accompagnement parce qu'il manque justement de mécanismes d'accompagnement pérennes qui leur permettent d'éviter les erreurs de novices, les erreurs de ceux qui n'ont pas l'expérience, quoique beaucoup de banques, beaucoup d'institutions ont créé des structures qui permettent aux jeunes entrepreneurs de pouvoir aller de mieux en mieux et de réagir de manière efficace à tout ce qui est proposé au niveau du marché. Mais malheureusement, on a constaté que, comme vous l'avez dit au début de votre présentation, que le nombre d'entreprises qui décèdent la première année, la deuxième année et disons probablement la troisième année est un nombre qui est de plus en plus important. Et malheureusement, il faut trouver le moyen. Alors, personne n'a trouvé de solution pérenne. C'est ça le problème. Donc, il faut essayer de pérenniser un petit peu ces entreprises et peut-être que cette plateforme pourra permettre un meilleur accompagnement de ces jeunes entrepreneurs en tout cas. Quelles sont les attentes aujourd'hui pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent créer leurs propres entreprises? La première attente que les jeunes ont, c'est de savoir est-ce qu'ils ont un local professionnel? Comment ils peuvent l'acquérir? Est-ce qu'ils ont l'investissement qui va permettre de jouer le rôle de levier pour l'investissement, leur propre investissement et pour leur développement dans le temps et l'espace. Et il y a également le fait de la disponibilité de cette information. Et probablement cette plateforme que la ministre de l'Économie et des Finances va mettre en place va rassembler tout ce qui touche à l'entrepreneuriat sur une même plateforme. Et les entrepreneurs marocains, jeunes souvent, trouveront disons, ce qu'ils attendent au niveau de cette plateforme. Le problème, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est cet accompagnement qui manque. Comment faire en sorte, quand vous parlez d'une plateforme, cela veut dire que c'est un espace d'apprentissage. On va dire aux jeunes, attention, ne faites pas tel investissement, ne faites pas telle action, etc., etc. Donc tout ça va faire en sorte que les jeunes qui aujourd'hui, généralement, c'est des gens qui sont lettrés, c'est des gens qui prennent des crédits,
Et ces gens qui prennent des crédits doivent être au courant que leur vie n'est pas garantie. Leur vie n'est pas garantie dans les conditions actuelles. Justement, pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est si difficile de pouvoir dépasser cette première année? À quelles difficultés ces entrepreneurs sont particulièrement confrontés au-delà de l'accompagnement? Est-ce que c'est aussi un problème de financement? Oui, écoutez, c'est le fond de la question. Les gens qui ne disposent pas, parce que souvent, quand on a créé le mécanisme de la promotion des jeunes entrepreneurs, on parle de la nécessité pour le jeune d'avoir l'apport personnel. Or, personne n'a un apport personnel prêt. C'est ça le problème. C'est que les gens doivent s'endetter avant même de commencer l'exploitation de leur entreprise. Si on devait justement profiler ces entreprises qui font faillite, le plus souvent, ce sont donc des jeunes entrepreneurs non expérimentés, des petites structures. Absolument, vous savez, les PME, PMI, c'est l'essentiel du tissu industriel de ce pays. Et ces jeunes, quand ils viennent à l'entreprise, ils viennent sans aucune expérience. Il y a certains d'entre eux qui font des stages, mais généralement, ce ne sont pas des stages où vous apprenez à vous comporter avec la vie. Vous apprenez à vous comporter avec la banque. Vous apprenez à vous comporter avec votre crédit. Personne ne vous donne cela. C'est-à-dire que vous êtes vraiment livré à vous-même. Et c'est ça ce que les jeunes n'arrivent pas au niveau de cette première année. C'est-à-dire le taux de mortalité des entreprises, la première année, il est de 40 à 50%. Ensuite, c'est la deuxième année, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, quand ils obtiennent ce crédit jeune promoteur, ils le prennent comme si c'était un don divin. Et ils achètent une voiture, ils vont aller se marier, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet. Mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui utilisent donc ces fonds pour leurs entreprises et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, quand on parle d'accompagnement, vous avez bien fait de souligner donc cet élément, on a besoin d'accompagner ces jeunes. Sur quel volet spécifique faut-il les accompagner particulièrement? Particulièrement, il faut leur dire que votre argent, votre poche, n'est pas votre caisse d'entreprise. C'est-à-dire, vous ne devez pas mélanger votre propre argent et celui de l'entreprise. Si vous vous endettez, vous devez vous endetter en tant qu'entreprise et pas en tant qu'individu. Et là, il y a ici des problématiques liées à la forme juridique de la société qui a été créée. Mais généralement, les jeunes n'ont pas ce savoir-faire pour dire « je suis capable de réussir ou pas à travers ce que j'ai comme données ». C'est ça le problème. C'est que le calendrier qu'ils ont entre leurs mains ne donne pas cette visibilité. Souvent, il y a des rappels à l'ordre. La banque le fait, l'État le fait, mais ça reste des entreprises qui ont de grosses difficultés, comme on vient de le dire, pour le financement, pour l'investissement, pour l'élargissement, parce qu'en fait... Et puis la réglementation aussi, peut-être libéraliser davantage, être plus flexible au niveau de l'octroi des fonds pour les entrepreneurs. Disons, la législation pour l'octroi des crédits, elle a été réfléchie. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, il y a eu beaucoup de guides qui ont été développés pour les jeunes. Mais est-ce qu'on est arrivé à donner aux jeunes cette situation? Il faut le convaincre que vous êtes entrepreneur, oui, mais vous n'avez pas tout le savoir, vous ne savez pas tout. Donc vous devez... Alors c'est pour cela que pour la création d'entreprise, il y a eu plusieurs expériences. Par exemple, on a demandé à la CGEM de faire ce qu'on appelle du portage et du mécénat pour les entreprises, de les accompagner, de leur expliquer. Il y a également le système qui a été développé au sein du financement de l'Union européenne. C'est tout ce qui touche au crédit. Comment on l'appelle? C'est là où vous faites un investissement en ayant le sentiment que vous allez le perdre. C'est du capital risque. Le capital risque a pu réussir pour certains cas. Pour d'autres, ça n'a pas réussi. Mais le problème, comment dépasser
cette situation critique dans laquelle se trouve un entrepreneur, parce qu'en fait, le jour où vous avez votre entreprise, où vous avez votre investissement, vous êtes seul. C'est ça le problème. Et personne ne peut vous venir à votre aide, sauf parce qu'en fait, les jeunes, femmes ou hommes, sont toujours confrontés à eux-mêmes et à leur inexpérience. Et c'est cette inexpérience qui fait que ces gens ne peuvent pas aller de l'avant. Ils sont véritablement des entrepreneurs qui ont de grosses difficultés et ne peuvent pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui leur manque, c'est le fait de s'exercer. Et j'espère que cette plateforme dont vous venez de parler, qui sera mise en place par le ministère de l'Économie et des Finances, j'espère qu'elle sera cette réponse adéquate à tout le monde. Parce qu'en fait, même quand on a le meilleur guide qui soit pour l'investissement, c'est la personne elle-même qui décide en fin de compte de comment on va faire réagir tout cela. Une réponse donc adéquate peut-être du gouvernement. Rappelons que les petites entreprises au Maroc représentent 90% du tissu entrepreneurial, que c'est ce qui crée aujourd'hui de la croissance, de l'emploi et de la valeur. Donc il faut absolument redresser la situation. Et justement, un autre élément dont on n'a pas discuté, celui de la concurrence des entreprises internationales. Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour ces entreprises qui veulent se lancer? Vous savez, quand vous parlez de concurrence à l'international, pour ces PME, PMI, c'est véritablement un calvaire. Vous ne pouvez pas présenter des entreprises, parce qu'en fait, pour regarder les pays européens, quand ils ont des petites entreprises, et moi je me rappelle ici un économiste assez connu, Frédéric List, qui avait fait c'est sur les industries naissantes. Comment protéger les industries naissantes et les introduire au niveau du marché. Les PME, PMI marocaines, si vous les posez devant les entreprises internationales, je pense que l'examen est vite fait et ils ne peuvent pas tenir le coup devant ces gens-là, à moins que l'État veuille bien les prendre en charge au niveau du financement, au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'information stratégique qui doit être délivrée à ces entreprises. Merci à vous, Monsieur Delesli Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.